Je t'adorerai, Seigneur. Donc je vivrai. Je te magnifierai, Seigneur. Donc je vivrai. Je t'acclamerai, ô roi des rois. Donc je vivrai. Je te lèverai, ô roi des rois. Donc Je vivrai. Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, écoutons la parole de Dieu. Avant de lire le passage, nous allons prier pour confier cette prédication au Seigneur. Nous te bénissons Père pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de pouvoir écouter une fois de plus ta parole. Le psalmiste pourrait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Père, aide-nous afin que nous puissions écouter ta parole et surtout la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Merci de prendre tout le contrôle de ce temps que nous passons ici en ta présence. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire le texte d'aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions parler du thème suivant, demeurer connecté au Seigneur, le Christ. L'homme a-t-il des raisons pour demeurer connecté au Seigneur? Nous formulons l'hypothèse suivante. Demeurer connecté au Seigneur est la clé de tout succès de l'homme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes sont attachés à des choses ou à d'autres personnes. Demandez autour de vous pourquoi les hommes sont-ils attachés à certaines choses de la vie. Ils vous donneront toujours des réponses. Demandez à un fumeur ou à un drogué pourquoi est-il attaché à ces choses. Il vous donnera évidemment des réponses. Demandez à quelqu'un qui fréquente les bars pourquoi le fait-il. Il essayera de vous convaincre et à faire comme lui. Demandez à un homme ou à une femme pourquoi trompe-t-il son époux ou son épouse. Il vous donnera aussi des éléments de réponse. Le texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus prend l'image d'un arbre, de ses branches et du propriétaire de l'arbre. Pourquoi l'homme doit-il rester attaché au Seigneur? Voici notre question dorsale. Dans le texte que nous venons de lire, nous allons voir 4 éléments de réponse qui motivent à rester attaché au Seigneur. Premièrement, nous sommes attachés au Seigneur parce qu'il est le véritable. Deuxièmement, nous restons attachés au Seigneur pour produire plus de fruits. Troisièmement, nous restons attachés au Seigneur pour être exaucés. Et quatrièmement, nous restons attachés au Seigneur pour la gloire de Dieu. La première chose à relever dans ce message, c'est que nous restons attachés au Seigneur parce qu'il est le véritable. Jésus dit au verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Dès l'entame de ce chapitre, Jésus se présente comme étant la vraie vigne. Je suis la vraie vigne, dit-il. La vigne est cultivée pour ses fruits, que sont les raisins.
L'on peut les consommer frais ou encore en extraire du jus. Quand le jus est frais, il est bien sucré. Mais quand on le laisse fermenter, il devient du vin. La vigne est un arbre bien connu en Israël. Jésus prend des images de son époque pour illustrer son message. Quand nous regardons dans l'évangile de Jean, il est plusieurs fois mention des je suis de Jésus. Les je suis de Jésus qui nous montrent qu'il est le véritable. Dans l'épisode de Jésus avec la femme samaritaine, il est dit, Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine. Mais en réponse, la femme samaritaine lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ici, en Jean chapitre 4, les versets 25 et 26, Jésus démontre là qu'il est le Messie, celui que l'on attendait depuis longtemps et qui viendrait révéler le Père. Ensuite, en Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus dit encore, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ici, un autre je suis de Jésus, comme nous le trouvons au verset 1 du chapitre 15, je suis le vrai cep. Ici, en Jean 6, verset 35, Jésus dit qu'il est le pain qui donne la vie. Encore une fois de plus, en Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit à nouveau, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Jésus est le Messie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la lumière du monde. Nous savons tous l'utilité de la lumière. Et c'est cette lumière-là qui, lui, dans nos cœurs, qui nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Ensuite, en Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Jésus est la porte qui conduit au ciel. Pour aller au ciel, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux portes qui mènent au ciel. Mais Jésus est la seule porte qui nous conduit au ciel. Ensuite, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 11, Jésus dit ceci, « Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. » En d'autres termes, le bon berger donne sa vie pour le bonheur de ses brebis. Je suis le bon berger. Ensuite, en Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus dit encore, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Nous avons tous peur de la mort, mais Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Alors il suffit de croire en Jésus pour qu'il nous ressuscite au dernier jour. Et en Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus pouvait dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas moi. » Et au chapitre 15, il termine par le dernier je suis de l'évangile selon Jean. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Toutes ces mentions des je suis de Jésus dans l'évangile selon Jean nous montrent qui il est réellement. Il est le véritable, il est l'authentique. Et nous avons ce témoignage en 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable. Il est le Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ est le véritable. Chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions savoir qui est la base de notre foi. Quand nous ignorons les capacités d'une personne, nous doutons de lui. Mais quand nous savons qui est la base de notre espérance, alors nous avons davantage foi en ce qu'il nous demande de faire. Quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », cela suppose qu'il y a deux faux ceps. Quand il dit « Je suis la vraie vigne », cela veut dire qu'il y a une fausse vigne.
Nous restons attachés au Seigneur parce qu'il est le véritable, mais aussi parce qu'il nous aide à porter du fruit. Chapitre 2. Nous restons attachés au Seigneur pour produire plus de fruits. Et nous trouvons ça au verset 4. Le verset 4 dans notre texte que nous avons lu, Jean chapitre 15, le verset 4 nous dit ceci. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez unis à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 5 et 15, les versets 4 et 5. La productivité est la volonté de Dieu pour l'humanité. Dieu avait laissé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le désir de l'homme est de produire et de toujours produire. Quand nos parents nous envoient, par exemple, à l'école, ils veulent que nous fassions des progrès. Ils veulent que nous évoluions. Ils veulent que nous ayons du succès. Quand nous faisons des affaires, nous voulons toujours davantage produire. Nous voulons accroître notre capital. C'est le souci de tout homme. L'on avait dans un magazine demandé à un milliardaire américain « Combien vous faut-il encore pour ne plus chercher de l'argent ?» Il répondit « Encore $1. » Mais Jésus nous montre ici la clé de la réussite. Ce ne sont pas nos efforts personnels qui nous feront réussir. Ce ne sont pas notre intelligence qui nous fera réussir. Ce ne sont pas nos relations avec autrui qui nous feront réussir. Ce qui nous accorde le succès durable, c'est la connexion avec le Seigneur. C'est de rester attaché à la parole que Jésus nous a enseignée. C'est cette parole-là qui nous émane. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas voir que certaines personnes appellent le succès. Vous me diriez, mais et ces gens qui ont du succès, soit-ils, et qui ne sont pas connectés au Seigneur? Oui, c'est vrai, ils ont du succès, mais ce succès est relatif. Parce que ce succès ne peut les amener outre-tombe. Ils sont amenés à vivre ici, seulement sur cette terre, alors que le succès avec Christ nous permet non seulement de vivre ici, dans ce monde, mais de pouvoir être attachés au Seigneur, et cela pour l'éternité. C'est ce que nous avons vu dans les différents « Je suis » du Seigneur, où il nous donne une image pour que nous puissions aller vers le ciel, vers la demeure céleste. La productivité est une affaire du Seigneur, et cela nous conduit à aller et à produire encore plus de fruits si nous restons attachés et unis au Seigneur. Nous pouvons analyser la productivité sur deux angles. L'angle spirituel qui concerne notre relation avec le Seigneur, qui concerne aussi l'Église. Nous devons toujours rechercher le plan de Dieu pour notre vie et pour notre communauté. Jésus pouvait dire, vous êtes sanctifiés par ma parole. Pour produire du fruit dans la communauté, tout le monde doit rechercher et pratiquer ce que Jésus a dit et ce qu'il a enseigné. Sous l'angle matériel, nous voyons que nous avons d'autres besoins dans la vie courante. La nourriture, la santé, l'habillement, le mariage, les habitations, les enfants, la promotion. Mais nous restons attachés au Seigneur parce qu'il est le véritable. Nous restons attachés à lui parce qu'il nous aide à produire plus de fruits. Mais nous restons aussi attachés au Seigneur afin d'être exaucés. Dans notre troisième chapitre de la prédication, nous restons attachés au Seigneur pour être exaucés. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Tout le monde fait des prières tous les jours. Mais l'enjeu de toute prière, c'est d'avoir gain de cause. J'ai demandé un jour à un homme qui offrait un sacrifice de bœuf pour honorer sa défunte mère. C'est un sacrifice qui lui a coûté certes de l'argent, mais je lui ai demandé, mais comment sais-tu que ton sacrifice a-t-il été agréé? Au chapitre précédent de notre chapitre 15e ici, c'est-à-dire au chapitre 14,
Jésus avait donné l'assurance d'être exaucé par la prière. Il dit ceci, Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus nous donne ici l'espérance aux chrétiens qu'il est exaucé, mais il faudrait qu'ils puissent rester demeurés et attachés au Seigneur. Et c'est cela la condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors nos prières seront exaucées. Parfois nous prions et que nos prières ne sont pas, et si nos prières ne sont pas exaucées, nous pouvons voir plusieurs facteurs. Celui que j'ai pris, à qui je demande grâce, suis-je en conformité avec ce qu'il me dit? La parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Une femme m'avait donné un jour un sujet de prière. Priez pour mon mari. Je constate un refroidissement de son amour à mon égard. Ce n'est pas comme au début, disait-elle. Pendant ce temps, la même sœur ne voulait pas pardonner à sa sœur. Elle ne voulait même pas la saluer parce qu'elle avait été offensée. Comment Dieu peut-il incliner le cœur de ton mari si tu ne veux pas incliner le cœur aussi à pardonner à ta sœur qui t'a blessé? Nous avons parlé plus haut de la collectivité. Nous demandons à Dieu d'accroître notre capital. Pourtant, Dieu nous demande de lui donner la 10e partie de tout notre revenu. Nous refusons de lui donner cette 10e partie et nous sommes toujours en train de demander à Dieu d'augmenter notre capital. Nous demandons chaque jour la santé et la protection de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais que faisons-nous avec cette santé que Dieu nous a donnée? Parfois, nous allons défricher dans le champ de l'ennemi de Dieu avec la santé que Dieu lui-même nous a donnée. Mais Jésus pourrait dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Nous sommes connectés au Seigneur parce qu'il est le véritable. Nous sommes connectés au Seigneur parce qu'il nous aide à produire encore plus de fruits. Nous sommes connectés au Seigneur afin d'être exaucés par nos prières. Et le 4e élément que nous allons relever, c'est que nous sommes connectés au Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 15, le verset 8, « Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous dit Jean 15, le verset 8. Le but de la vie humaine est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Regardez la fierté d'un père quand son fils est récompensé. Regardez la fierté de quelqu'un qui a un verger avec ses arbres qui ont bien donné. Il est vraiment honoré. Et nous voyons que c'est la même chose ici. Ce que le Seigneur Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5, le verset 13 à 16, et nous lisons. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Mais la conduite du chrétien n'est pas selon les recommandations de Dieu, mais c'est parfois le contraire qui se produit, comme chez les Romains. Et il dit ceci, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 2, le verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Au lieu que le nom de Dieu soit glorifié à cause des actions des chrétiens, le nom de Dieu est à cause de leurs actions blasphémées parmi les païens. Pourquoi, au lieu de glorifier Dieu, son nom est-il blasphémé? Les chrétiens qui disent de ne pas voler, ce sont eux-mêmes qui sont les principaux voleurs. Ceux qui disent de ne pas commettre l'adultère, ils en commettent. Ils disent de ne pas adorer les idoles, mais chacun a son idole. Ils disent de pardonner et ils refusent à leur tour de pardonner à l'autre.
Comment voulons-nous que le nom de Dieu soit glorifié si les chrétiens ont de telles conduites? Chers frères et sœurs, que retenir de cette prédication? En conclusion, nous sommes dans une vie où nous avons plusieurs personnes ou plusieurs choses en qui nous sommes rattachés. Ces choses sont-elles bénéfiques pour nous? Jésus se présente comme étant le véritable, celui qui nous donne la productivité, celui qui nous écoute quand nous prions et qu'à travers nos vies, que Dieu soit glorifié. La mission terrestre de Jésus tirait à sa fin. Après son départ, ses disciples pourraient être dispersés et ne plus continuer l'œuvre qu'il leur a recommandée. Il leur donne ainsi ses directives, à être serviteurs les uns des autres, à ne pas être troublés après son départ et à s'aimer mutuellement. Nous sommes connectés au Seigneur Jésus pour que nous puissions avoir ses grâces avec lui. La connexion au Seigneur, c'est de reconnaître qu'il est le seul véritable. La connexion du Seigneur, c'est de l'écouter et faire sa volonté. La connexion du Seigneur, c'est de le prier. La connexion du Seigneur, c'est de glorifier toujours et toujours par nos bonnes actions le nom de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à demeurer connectés au Seigneur afin que nous puissions toujours glorifier Dieu à travers nos vies. Prions le Seigneur. Nous voulons, tendre Père, te dire merci pour ta parole que tu viens de nous donner. Merci Seigneur parce que tu viens de nous enseigner que nous devons rester attachés à toi et à ta parole. Merci notre Dieu parce que tu nous enseignes tous les jours. Permets Seigneur à ce que nous puissions te considérer comme le véritable. Car sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons pas produire plus de fruits. Nous voulons Seigneur te prier parce que c'est étant attaché à toi que nos prières pourront être exaucées. Merci notre Dieu parce que tu nous as encore enseigné que si nous demeurons unis et attachés à toi, et cela fera la gloire de ton Père qui est là-haut. Merci notre Dieu parce que c'est ce que nous voulons Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons faire de nos vies, que nos vies Seigneur puissent te glorifier, que nos paroles puissent te glorifier, que toutes nos actions puissent te glorifier. Merci notre Père. Et permet à ce que nous puissions toujours demeurer attachés à toi dans les bons comme dans les mauvais jours afin de pouvoir resplendir ta gloire à travers nos vies. Nous te demandons cela au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.